Bonjour, alors aujourd'hui nous allons tricoter un bonnet. Ce sera une taille 2 ans à peu près, mais je vais vous mettre une vidéo en lien qui vous explique comment adapter ce bonnet à n'importe quelle taille, hein. C'est vraiment simple. Donc vous allez voir, alors pour ce bonnet-là, j'ai pris de la laine triconeige. Elle se tricote avec des aiguilles numéro 8. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, ouais. Il nous faut également une paire d'aiguilles numéro 7. Alors, si je vous le montre à l'envers, ça va pas marcher. Voilà, numéro 7. Une paire d'aiguilles numéro 8. Une aiguille à laine. Alors, une aiguille à laine, c'est une laine avec un chat suffisamment gros pour passer le fil de laine à l'intérieur. Comme ceci, voilà. Un mètre de couturière. Et une paire de ciseaux. Donc, vous allez voir, c'est vraiment très simple, c'est accessible à tous, débutants, il n'y a pas de souci, vous allez voir, c'est super facile. Alors, pour commencer, nous allons prendre les aiguilles numéro 7 et monter 53 mailles. Donc, les aiguilles numéro 7, ce sont celles-ci. Alors oui, je vais vous mettre en bas un petit lien qui vous explique comment on monte les mailles. Donc, je monte mes 53 mailles et je vous donne rendez-vous juste après. Une fois que nous avons monté nos 53 mailles, nous enchaînons en tricotant en côte 1-1. Nous allons faire 4 rangs de côte 1-1. Je vais vous mettre un petit lien en bas, comme d'habitude, qui vous montre comment on fait les côtes 1-1. Je le rappelle quand même ici, c'est une alternance de mailles endroit et de mailles envers. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc je fais ma première maille à l'endroit, je passe mon fil devant, je fais une maille à l'envers, passe mon fil derrière, je fais une maille à l'endroit, je passe mon fil devant, je fais une maille à l'envers. On procède ainsi tout le rang et nous terminerons par une maille à l'endroit. On se donne rendez-vous à la fin du premier rang et je vous expliquerai comment on fait le rang envers. Donc là, je termine mon premier rang de côte 1-1 et comme annoncé, je finis ce rang par une maille à l'endroit. Donc on retourne le travail et comme nous avons terminé par une maille endroit, nous commençons par une maille envers. Et on continue ainsi tout le rang. Là ce sera une maille envers, on passe le fil derrière, une maille endroit, on passe le fil devant, une maille envers, etc. jusqu'à la fin du rang. Je vous donne rendez-vous une fois que nous aurons tricoté 4 rangs de côte 1-1. Alors, nous voici de retour après avoir tricoté 4 rangs de côte 1-1. Donc, voilà à peu près ce que ça donne les côtes 1-1. C'est un point qui est vraiment très élastique. C'est pour ça qu'on prend une aiguille numéro 7, plus petit, parce que un diamètre plus petit, c'est pour qu'il y ait une meilleure tenue du bonnet sur la tête. Donc, nous allons continuer avec du point mousse. Donc, le point mousse, je le rappelle, c'est un rang de mailles tout à l'endroit, suivi d'un rang de mailles tout à l'envers. Donc, là, on prend les aiguilles numéro 7, qui nous reste, on la pose très loin. À la place, on prend une aiguille numéro 8. Voilà. Et on va tricoter avec. Donc, nous allons faire un rang tout à l'endroit et on se retrouve juste après.
premier rang de points mousse. Voilà. On se débarrasse immédiatement de l'aiguille numéro 7 qu'il nous restait pour continuer avec l'aiguille numéro 8 que nous utiliserons jusqu'à la fin du bonnet. Donc nous commençons notre deuxième rang de points mousse et nous nous donnons rendez-vous à la fin du sixième rang. Donc nous avons terminé nos 6 rangs de points mousse. Voilà ce que ça donne. En fait, ça fait une superposition de 3 jolies vagues. Nous allons enchaîner avec 4 rangs de jersey endroit. Donc le jersey endroit, je le rappelle, c'est un rang de mailles tout à l'endroit suivi d'un rang de mailles tout à l'envers. Donc je vais vous mettre comme d'habitude un petit lien qui vous explique comment on fait le jersey endroit avec plus de détails. Donc là, nous terminons le premier rang tout à l'endroit. Et nous allons enchaîner avec le second rang tout à l'envers. On retourne le travail et on pique les mailles par l'arrière, comme ceci. Et on fait un rang tout à l'envers. Donc on se donne rendez-vous à la fin des 4 rangs de jersey endroit. Nous terminons notre 4e rang de jersey endroit. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Là. Alors, on ajuste un petit peu. Voilà. Donc en bas, nous avons les côtes 1-1, suivi du point mousse et du jersey endroit. Nous allons continuer en faisant à nouveau 6 rangs de points mousse. Donc 6 rangs de mailles à l'endroit. Et donc voilà ce que ça donne après 6 nouveaux rangs de points mousse. Nous allons terminer l'ouvrage en jersey endroit, comme ceci. Donc nous allons commencer à tricoter tout en jersey endroit jusqu'à avoir une hauteur totale de 13 cm. Donc déjà là, on va mesurer pour voir à combien on est. Donc important. Donc, pour mesurer la hauteur totale, on place le mètre de couturière vraiment à la base de l'aiguille. Alors, on ne tire pas le bonnet sur l'ouvrage comme ça, sinon ça fausse tout. Donc là, je vois qu'on est à 12 cm de hauteur totale. Donc, pour atteindre les 13, là, ça va être vraiment très rapide. Ça va être l'affaire de 2 rangs de jersey endroit. Donc, on se retrouve juste après et je vous montre comment terminer le bonnet. J'ai tricoté mes 2 rangs de jersey endroit. Nous allons à nouveau mesurer la hauteur totale pour voir si nous atteignons bien les 13 cm. Là, je vous montre. Voilà, donc nous arrivons bien à 13 cm de hauteur totale. Donc nous allons enchaîner avec un premier rang de diminution. Donc pour ceux qui en auraient besoin, je vous mets un lien dans le bas de la vidéo qui vous explique comment on fait les diminutions. Donc là, nous allons faire une diminution toutes les 3 mailles. Donc, vous allez voir, nous tricotons les 3 premières mailles. 1, 2, 3. Et nous faisons notre première diminution. Donc, on pique sur les 2 mailles suivantes. On pique en même temps sur 2 mailles suivantes. On la tricote comme si elle n'était qu'une seule maille et on laisse tomber. On recommence, on tricote 3 mailles. 3. Et on tricote à nouveau 2 mailles ensemble pour faire une nouvelle diminution. Nous allons continuer ainsi tout le rang. 1,
2, 3, une nouvelle diminution. On continue comme ça donc tout le rang et je vous explique à la fin du rang comment procéder. Donc là, vous voyez, 1, 2, 3 et une dernière diminution. Et on tricote normalement les 3 mailles suivantes. 1, 2 et 3. Donc le rang envers se fera tout à l'envers. En fait, on continue vraiment le jersey en dehors des diminutions, c'est un jersey normal. Les rangs envers se font toujours à l'envers, sans diminution, sans rien. Exceptionnel. Donc, nous revoilà pour le deuxième rang de diminution. Cette fois-ci, nous allons faire une diminution toutes les 2 mailles. Donc, nous tricotons nos 2 premières mailles et nous diminuons une maille. 1, 2 et une diminution. Tout le rang. Nous arrivons à la fin du second rang pardon, de diminution. Donc, nous tricotons la dernière diminution et il nous reste 3 mailles que nous tricotons normalement. On retourne le travail et on enchaîne avec un rang de mailles tout à l'envers. Et nous voici de retour pour le troisième rang de diminution. Donc cette fois-ci, nous allons faire une diminution toutes les mailles, enfin toutes les une maille. Donc on tricote une première maille, on fait une diminution, voilà. On tricote une maille, on fait une diminution et on continue comme ceci tout le rang. Donc on arrive à la fin du troisième rang de diminution. Donc on fait une diminution, il reste 3 mailles que l'on tricote normalement. Voilà, on retourne le travail et même punition, on fait un rang à l'envers, tout à l'envers. Et donc, nous allons maintenant enchaîner avec le dernier rang de diminution. Donc là, on arrive vraiment à la fin du bonnet. Pour ce dernier rang, on tricote la première maille et ensuite, nous allons tricoter toutes les mailles suivantes 2 par 2. Donc, on continue. Alors, des fois, c'est pas évident. Voilà. Donc, on les tricote toutes 2 par 2. Et donc, nous tricotons les 2 dernières mailles normalement. Donc, voilà un petit peu ce que va donner le bonnet. Nous allons donc maintenant procéder à la couture. Donc, pour ce faire, on récupère une longueur de fil suffisamment longue pour la couture. On coupe, on prend notre aiguille à laine. Voilà. On passe le fil dans l'aiguille. Et on va récupérer
toutes les mailles. Alors, c'est-à-dire qu'on va passer l'aiguille dans chaque maille, comme ceci, et on va la faire glisser. Donc, on récupère ainsi toutes les mailles de l'aiguille. Donc, on récupère la dernière maille et on tire bien. Il faut vraiment bien tirer, histoire qu'il n'y ait pas de petits trous tout en haut du bonnet. Voilà. Et donc, maintenant, nous allons pouvoir faire la couture sur le côté. Donc, la couture va se faire sur le rang endroit du bonnet. Donc, celui qu'on va voir. Celui qui sera visible. Donc, pour ce faire, voilà, et là, le rang vert, on ne coupe pas sur le rang vert, mais sur le rang endroit. Donc, pour cela, on prend le bord du bonnet. Vous voyez, là, c'est là où on a passé le fil. Il faut bien serrer. Donc, on prend le bord du bonnet et en écartant un petit peu entre les deux mailles, enfin, entre le rang, on récupère il y a un petit fil comme ça. Hop, vous voyez? Et donc, on passe la maille dedans. Voilà. Et après, on passe de l'autre côté. On cherche le petit fil au milieu. Au début, c'est pas évident de le trouver. Et moi, je vous avoue, c'est la couture, même des bonnets, c'est vraiment pas mon fort. Donc, on continue comme ça de coudre les deux côtés du bonnet. Voilà. Hop. Moi, je vais passer ici. Voilà. Faire attention. Il faut vraiment bien prendre le petit fil au milieu parce que si on se trompe ou on le fait mal, déjà ce sera visible et on ne pourra pas bien serrer le bonnet sur la fin. Donc, et il faut également faire attention à bien mettre le point jersey avec le point jersey, le point mousse avec le point mousse, sinon ça va faire un décalage et ce sera vraiment pas joli. Là, le bonnet sera raté. Donc, on continue. Voilà. Voilà, on continue. On arrive bientôt au point mousse, donc il va falloir faire attention que les deux points coïncident bien. C'est vraiment la difficulté couture pour ce bonnet. Vous voyez, quand on serre un petit peu, quand on tire bien sur le fil, hop, après il faut réajuster pour que ça reste extensible. Vous voyez, les deux coutures, enfin la couture fait que les deux rangs sont l'un à côté de l'autre. Donc voilà, on continue. Hop, on arrive sur la dernière maille avant le point mousse, hop, de chaque côté. Et donc pour le point mousse, moi je pique dans la boule ici. Voilà. Pareil de l'autre côté. On continue. Dernier rang du point mousse. Et on retourne sur le jersey endroit. Donc vous voyez, ça rend comme ça. Il n'y a pas de décalage, tout va bien. Donc on continue, on enchaîne avec le jersey endroit. Donc je pense que sur YouTube, en cherchant un petit peu, vous trouverez des vidéos qui expliquent la couture. C'est le point, ça s'appelle le point invisible parce qu'il se fait sur le rang, enfin il se fait sur le côté endroit du travail et ça ne se voit pas. Donc je pense que vous trouverez des vidéos qui vous l'expliqueront mieux que moi parce que moi ça j'ai vraiment du mal. Donc on arrive à nouveau sur le point mousse. Donc là on va arriver sur les côtes 1-1. Hop, pareil, on tire, on ajuste pour voir s'il n'y a pas de petits défauts. On prend bien chaque côté et voilà, on pique juste là. Et donc vous allez voir, c'est pareil, ça va nous faire un effet de côte à la fin qui rendra toujours la couture invisible. On prend bien de chaque côté.
Voilà. On arrive sur la fin, tout en bas. On tire bien, on ajuste. Et donc voilà ce que ça nous donne. Donc voilà le côté où il y a la couture, donc qui est vraiment discrète. Encore une fois, moi je suis vraiment pas douée pour ça, mais bon ça va quoi. Je peux pas dire que c'est un mauvais travail. Donc sur la fin, voilà, côté envers, ça donne ça, et côté endroit, c'est quasiment invisible. Donc moi je fais un nœud avec le fil de départ. Voilà. Et donc maintenant, on va cacher les fils. On va les faire disparaître. Donc pour ça, je passe le fil dans la couture. Voilà, comme ça. En fait, je vais faire plusieurs rangs. Je vais zigzaguer le fil à l'intérieur du bonnet, enfin de la couture du bonnet. Comme ça, hop. Je le ressors en tirant un petit peu dessus. Voilà, on tire un peu dessus. On coupe en faisant attention de ne pas couper le bonnet. Et en retirant sur le bonnet, le fil disparaît. On procède encore une fois de la même façon avec le fil du départ de la pelote, là quand on a monté nos mailles. On ressort et on coupe en tirant dessus. Voilà. Donc le bonnet est terminé. Et donc voilà ce que ça donne porté par mon fils. Bon, j'espère que ce tutoriel a été assez clair et qu'il vous a plu. On se donne rendez-vous très bientôt pour un prochain tuto. Bonne journée, bon tricot!